Alors, on continue maintenant avec les chaînes d'opérations. Donc, je sais que tu en as déjà fait au primaire, c'est de la révision, mais on va en regarder quelques-unes ensemble parce que tu vas voir que ça va devenir vite de plus en plus complexe. Fait qu'on va quand même revoir la base. Ce qui est important, à chaque fois que tu as une phrase mathématique, c'est de te poser la question « Quelle est ma priorité? » Si tu te poses cette question-là à chaque fois, tu n'en feras pas d'erreur. Donc, tu vois une phrase mathématique ici, tu te demandes « Quelle est ma priorité? » et ta réponse est certainement les parenthèses. Mais là, dans ta parenthèse, tu dois tout de même te poser la question « Qu'est-ce qui est la priorité dans cette parenthèse-là? » Et tu vas voir que tu as un exposant. Donc, ta priorité est l'exposant. Alors, tu vas dire 4 à la 2, c'est 4 fois 4. Donc, ma réponse est 16. Et là, ce qui est important, c'est que je vais te demander, et je sais que c'est plate, mais tu vas voir que on a de la suite dans les idées, c'est pour ce que tu vas faire l'an prochain quand tu vas faire de l'algèbre. On va te demander de réécrire toute la phrase mathématique. Ce qui fait que ça va avoir l'air de ça ici. Donc, tu réécris tout, et là, avec mon 16, il ne faut pas que j'oublie de venir fermer ma parenthèse, absolument. Tu te reposes encore la même question. Quelle est ma priorité dans cette phrase-là? Et j'ai toujours une parenthèse, donc je n'ai pas terminé. Mais dans ma parenthèse, quelle est la priorité? J'ai de la soustraction partout, ce qui est important. Quand à ce moment-là, tu as soit de l'addition ou de la soustraction, parce que c'est au même niveau des priorités, là, tu dois aller de gauche à droite. Ça, c'est obligatoire. Tu ne pourrais pas décider d'aller faire cette soustraction-là en premier. Donc, vraiment, de gauche à droite. Donc, en y allant de gauche à droite, tu dis, bon, ben 40 moins 2, facile, c'est 38. Donc, tu écris ton 38 et tu vas réécrire toute ta phrase mathématique encore. Une fois que ça c'est fait, tu te reposes la question, quelle est ma priorité? Tu as toujours une parenthèse, donc tu dois quand même encore aller régler le cas de cette parenthèse-là. 38 moins 16 qui va te faire 22. Et tu réécris tout le reste de la ligne encore. Mais là, tu n'en as plus de parenthèse. Enfin, c'est terminé. Alors, quelle est ta priorité là-dedans? Ce sera à ce moment-là la multiplication. Donc, tu vas aller dire 3 fois 22, 66. Donc, il va te rester à faire 5 plus 66. Et la réponse sera alors 71. Et tu as terminé. J'aimerais ça que tu encercles ta réponse, ça met ta réponse en évidence, c'est clair, c'est ton nombre final, 71, tu as terminé. Alors, quand on va parler de chaîne d'opération, moi, je vais te dire souvent que je veux ne pas oublier la démarche en V. Regarde, ça forme une espèce de petit V, ta démarche ici, là, si on regarde la forme générale de tout ça. Donc, c'est de dire que tu fais une étape à la fois. J'ai fait mon 4 à la 2, mon étape est faite. J'ai fait mon 40 moins 2, mon étape est faite. Donc, c'est tout le temps une étape à chaque fois. En cours de route, je verrai des fois qu'il y a des choses qui sont acceptables, je vous en parlerai. Donc, si on regarde quelles sont les priorités, hein, le petit bonhomme en haut, c'est vrai, là, il nous disait un P de masse, là. Ben, le P de masse, c'est quoi? Ben, c'est justement ça. P pour parenthèse, E pour exposant, D pour division et M multiplication, donc c'est le PED, M, A, S, donc P de masse, addition, soustraction. Division, multiplication, c'est sur un même niveau, donc il n'y en a pas un plus important que l'autre. Tu y vas de gauche à droite. Addition, soustraction aussi, ça a la même importance, si tu veux, la même priorité, mais tu y vas de gauche à droite à ce moment-là, comme quand on lit, de toute façon. Donc ça, ce sont nos priorités d'opération. Alors, si on regarde la phrase mathématique qui est juste en dessous, OK, celle-là ici. Donc, on a un autre exemple, un petit peu plus difficile. On a aussi là-dedans un exposant 0. Donc, je ne me rappelle pas si c'est quelque chose qu'on a déjà vu ou pas, mais si on ne l'a pas vu encore, ça va venir dans une prochaine vidéo. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que tout ce qui est exposant 0, ça donne tout le temps 0. Tout le temps 1, excuse-moi. Donc, n'importe quoi exposant 0 va toujours te donner 1, sauf le 0 exposant 0 que je vous parlerai dans la vidéo. Donc, pour aujourd'hui, c'est juste ça qu'on va retenir. Alors, je me pose la question, quelle est ma priorité ici? Ben là, tu vois que tu as deux parenthèses. Tu as une parenthèse, puis tu as une autre parenthèse. Commence par ta grande. Donc, ta grande parenthèse ici. Quelle est la priorité dans cette grande parenthèse-là? Ben, c'est la petite parenthèse. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout le temps, tu te poses la question, quelle est ma priorité? Et quelle est la priorité à l'intérieur de la parenthèse? Ben là, tu as un exposant. Donc, tu vas commencer par ton exposant. Donc, 1 à la 4, c'est 1 fois 1 fois 1, donc ça va donner 1.
Pas un très beau 1, mais bon, on va s'organiser avec ça. Donc, tu vas te retrouver encore là, quelle est ma priorité? J'ai une parenthèse, et dans ma parenthèse, j'ai une autre parenthèse. Donc, ta priorité sera de finir cette parenthèse-là. Donc, ton 1 plus 3 qui va donner 4. Et là, tu vois que tu as un exposant ici, mais il est à l'extérieur de la parenthèse. Donc, tu ne peux pas faire 3 à la 2, là. Donc, ce qui est à la 2, c'est quoi? C'est tout le résultat de la parenthèse. Puis là, on vient de voir que le résultat de la parenthèse, c'était le 4. Donc, dans le fond, c'est le 4 qui va être à la 2. Donc, là, il y a une parenthèse de partie. Il t'en reste seulement une. Je t'ai déjà dit que le 5 à la 0, ça fait 1. Donc, finalement, je vais te laisser compléter toi-même cette chaîne d'opérations-là. Mais, j'aimerais ça que tu vérifies à la toute fin ta réponse. Donc, la réponse que tu devrais avoir sera 78. Donc, mets la vidéo sur pause, termine ta chaîne, vérifie si tu arrives à 78. Sinon, ben, on regardera en classe ensemble qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Moi, je continue par contre. Donc, toi, tu me mets sur pause, moi, je continue. Dernière chaîne qu'on va voir aujourd'hui. Celle-là, oui, il y a une parenthèse, mais en plus, il y a une espèce de trait ici. Ce trait-là, c'est un trait de fraction. Alors, ça veut dire que tout ce qui est en haut doit être divisé par tout ce qui est en bas. Une bonne façon de traiter ce type de phrase mathématique-là, de chaîne-là, pour ne pas te tromper, je te dirais que, moi, je dis aux élèves de se mettre une parenthèse ici, là, et ça évite beaucoup d'erreurs. Donc, c'est sûr que là, si tu regardes, bon, tu dis, c'est quoi ma priorité? J'ai une parenthèse là, j'en ai une autre ici. Tu pourrais commencer par résoudre la première parenthèse, qui est ton 30 plus 50, mais ça ne dérange pas quand tu as deux parenthèses l'une à côté de l'autre, que tu commences par une première ou une deuxième. Souvent, moi, je vais commencer par la grande parenthèse pour m'en débarrasser un petit peu parce qu'elle est fatigante à traîner, elle, vu qu'il faut tout le temps réécrire de ligne en ligne tout le temps ce qu'on fait. Quand tu as quelque chose comme ça, tu as le droit de faire une opération en haut en même temps que tu fais une opération en bas. Donc, si je regarde en haut, quelle est ma priorité? Bien, en haut, ma priorité, c'est la parenthèse, donc il va me donner 26. En bas, quelle est ma priorité? Ma priorité est le 2 fois 5 qui va me donner 10. Je vais juste enlever ça pour bien voir où est-ce que j'écris. Donc, ma parenthèse en bas, pas ma parenthèse, excusez, ma multiplication en bas qui va me donner 10. Donc, je me retrouve avec la même forme, un trait encore qui est ici. Je peux mettre une parenthèse si ça m'aide à visualiser ce bloc-là et de voir que j'aimerais ça le régler tout de suite. Alors, tu as 26 fois 5, donc 26 fois 5, 5 fois 20, ça te donne 100, puis 5 fois 6, ça donne 30, donc je vais avoir 130 pour la ligne d'en haut. Et en bas, je vais avoir 13. Donc, je suis un petit peu décalé ici, là. Je vais voir si je suis capable d'attraper mon 3. Ah, mon 13. Parfait. Alors ensuite, ça devient ça une division, hein, parce que c'est un trait de fraction. Une fraction, c'est une division. Donc, j'ai 130 divisé par 13, et 130 divisé par 13, ça va me donner 10. Donc, je vais avoir 10 ici. Je réécris encore là toute la phrase mathématique. Et là, à partir de là, je vais te laisser continuer. Parce que ça, c'est une petite chaîne que tu es capable de résoudre. Moi, je voulais te montrer surtout comment résoudre le gros morceau ici. Donc, tu peux continuer ta chaîne et je te dis que la réponse, à la fin, devrait être 17. Alors, on revoit tout ça en classe ensemble.